Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Et c'est sur cette belle mélodie, chers téléspectateurs, que nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission de débat, de discussion, d'échange entre jeunes chrétiens, perspectives jeunes. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie moderne, les influences sexuelles sont omniprésentes. Mais existe-t-il un chemin vers la pureté qui puisse coexister avec notre réalité quotidienne? Dans cette émission, chers téléspectateurs, nous plongerons dans les perspectives innovantes, les pratiques accessibles qui vous aideront à forger des relations saines et significatives. Alors que vous soyez parents, adolescents ou simplement une personne en quête de clarté, nous avons dans cette émission les outils de récit de vie des personnes prêtes à partager leur sagesse avec vous. Il s'agit de la jeunesse des églises, des assemblées de Dieu de Akato, temple de la restauration, et de Ségbegan, temple Philadelphie. Ensemble, découvrons tout simplement comment la pureté peut illuminer nos vies. Transition. Alors, chers invités, soyez les bienvenus dans le grand studio de la RTJB. Merci. Comment vous allez? Ça va. Alors, je vais vous laisser le soin de vous présenter. Vous direz aux téléspectateurs, vous allez décliner vos différentes identités afin que nous puissions mieux vous connaître. Et si éventuellement vous exercez des tâches ou activités au sein de vos églises de provenance, vous allez également nous le dire. Alors, je commence avec le frère. Bonjour frère. Dans le groupe musical, je suis aussi dans le monitorat de l'église. Merci. Merci frère, on poursuit avec la série de présentation. Bonjour ma soeur. Oui, bonjour ma soeur. Et je réponds au nom de Setodi Adjoa Odette. Je suis monitrice dans mon église et je suis dans le domaine de quincaillerie et la vente des céréales. Merci. Merci ma soeur. On remet le micro au frère juste derrière. Bonjour chère Elodie, bonjour à tout le monde et bonjour à vos téléspectateurs. Moi je m'appelle Edo Kokou David Kossi. Je suis juriste de formation, je suis actuellement étudiant en matière de sciences politiques. D'accord. Je suis de l'AD de Ségbegan, je vous remercie. Merci. Avons-nous honneur à un futur politicien Oui, bien sûr. N'est-ce pas? La plus grande de mes passions. N'est-ce pas? Il le faut, il faut également que les chrétiens puissent aussi occuper des places de renom pour pouvoir participer aux prises de décision dans notre pays, n'est-ce pas? Exactement. On poursuit avec la série de Merci présentations. Shalom frère. Oui, shalom. Bonjour, chers spectateurs. Oui. Je réponds au nom de Akaku Amevi Yves. Oui. Je suis dans le domaine de la quincaillerie et je travaille dans le service de protocole et je viens de AD Démé, Akato Démé. Je vous remercie. Merci à vous, David. Bonjour à tous. Je suis Cédédi Komlam Bienvenue. Je suis juriste. Je suis membre des églises de l'Assemblée de Dieu de Ségbegan. En particulier, je suis le major. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Renaud Denise. Je suis étudiante en fin de formation journalisme et je fais partie du groupe de communication de l'église de Ségbegan. Bonjour à tous. Je me nomme Yamanou Kakou Kekeli. Je travaille à mi-temps dans une entreprise de boulangerie-viennoiserie et je suis étudiant en gestion des ressources humaines. Je fais partie du groupe musical, quoi. Oui, et je travaille aussi dans le groupe média. D'accord. Merci. On poursuit rapidement avec la série de présentations. Bonjour ma soeur. Bonjour Tata Yodi, bonjour à tous. Je me nomme Daniela Zonide. Je suis juriste de formation, commerçante de profession. Je suis chante de l'Éternel à ADC Guigan et moniteur. Merci. Bonjour à toutes. Moi, je me nomme Gloria Atikiti. Je suis dans le domaine du marketing digital. Je suis mannequin professionnel et je suis chante dans mon église AD Akato Demi. Merci. Merci beaucoup, enchantée. Alors, à ma gauche, j'ai honneur au frère. Nyadjo. Oui, bonjour Elodie. Bonjour frère. Bonjour chers spectateurs. Je suis Nyadjo Diwanou Jean. Je suis ingénieur agronome de formation et actuellement directeur d'une société de la place à Lomé. Je suis membre des églises de l'Assemblée de Dieu AD Ségbegan
Je suis moniteur interprète. Merci. Merci frère. Alors, chers téléspectateurs, soyez encore une fois les bienvenus. Le thème central autour duquel les discussions seront focalisées n'est autre que vivre la pureté, perspective pratique dans un monde sexuellement influencé. Alors, d'entrée de jeu, chers invités, je m'en vais vous poser cette question. Que signifie pour vous vivre une vie de pureté? Qu'est-ce que ceci signifie pour vous, vivre une vie de pureté? Alors, qui est-ce qui est... Oui, sœur Daniela, vous avez la parole. Merci pour la parole. Pour moi, une vie de pureté, c'est pour un chrétien de marcher selon Christ et la vie que Christ a menée. Il faut que nous ressemblons à notre meilleur exemple qui est Jésus-Christ. Et il faut suivre les prescriptions que la Bible nous recommande. Merci. Merci, sœur Daniela. Oui, on remet le micro juste à la sœur à côté. Pour moi, vivre une vie de pureté, c'est vivre en accord avec les principes religieux, tout en évitant le péché et la tentation de tout ce qui peut nous éloigner d'une relation saine avec le Seigneur. Merci. Une autre intervention, on remet le micro à la sœur. Vous nous rappelez votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est la sœur Odette. Odette. Oui. Oui, vivre une vie de pureté, c'est le fait de s'éloigner progressivement. C'est le fait de s'éloigner progressivement dans les mauvaises compagnies et les influences négatives. Merci. Merci. Qui est-ce qui souhaiterait donner Oui, frère, vous voulez enchaîner? Oui, merci beaucoup. Bon, bref, selon moi, vivre une vie de pureté, c'est vivre selon la Bible. Parce que, oui, la Bible englobe tout. Et puis, si nous marchons selon les prescriptions, les commandements qui sont dedans, alors ça nous amène vers la perfection, ou bien ça nous éloigne de l'impureté. D'accord, merci frère. Une autre intervention, quelqu'un souhaiterait rebondir? Oui, frère. Bon, pour moi, vivre une vie de pureté, pour ajouter à tout ce que les uns et les autres ont dit, je dirais que c'est une façon pour nous de vivre de telle manière que Dieu puisse agréer, Dieu puisse prendre plaisir de nous, que Dieu puisse témoigner de nous, comme il a témoigné de Job par exemple. Vivre une vie de pureté, c'est de éviter le péché, vivre dans la sanctification, éviter tout ce qui peut nous éloigner de la gloire de Dieu. Merci. D'accord, merci frère. Je crois qu'il y a un frère. Oui, merci Elodie. Oui. Moi, je souhaiterais qu'on comprenne d'abord c'est quoi la pureté avant de savoir comment vivre une vie de pureté. La pureté, c'est ce qui est bon, ce qui est, c'est-à-dire ce qui respecte les recommandations religieuses, ce qui n'est pas considéré comme un péché, ce qui n'est pas mauvais ou malsain ou bien souillé. Alors, vivre une vie de pureté, c'est vivre une vie qui respecte l'ensemble de ces vertus que je viens de décrire. Merci. Merci beaucoup, frère David. Oui, frère, vous souhaitez prendre la parole? D'accord. Alors, vous convenez avec moi, frères et sœurs, que vivre une vie de pureté n'est pas chose facile. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire comprendre, nous dire, partager avec nous les principaux défis que vous rencontrez pour maintenir cette vie de pureté-là? À quoi est-ce que vous êtes confrontés? Oui, la sœur Daniela qui souhaiterait planter le décor, sœur Daniela. Merci pour la parole. Mener une vie de pureté n'est pas facile en soi, surtout pour nous la jeunesse. C'est quelque chose qui est très difficile avec les réseaux sociaux. Et les films que nous regardons, les feuilletons, les musiques que nous entendons ne nous permettent pas de mener une vie de sanctification qui nous permet de rejoindre la pureté. Mais avec la grâce de Dieu, on pourra le faire. Oui, mais sœur, mais vous personnellement, quelles sont les difficultés, quels sont les défis que vous êtes amenés à confronter ou à surmonter pour pouvoir maintenir cette vie de pureté-là? Ok, merci pour la question. Les difficultés, il faut savoir les fréquentations qu'il faut faire. Il faut trier les fréquentations. Donc c'est ce que vous faites, vous triez vos fréquentations. Voilà, parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et donc il faut trier les fréquentations. Si vaut mieux seul que d'être mal accompagné. Donc il y a certaines fréquentations qui ne te permettent pas de garder cette vie de pureté, ou bien de vivre la vie de pureté que tu souhaiterais. Elles te corrompent. Donc il faut trier les fréquentations, lire la Bible, la méditer et la mettre en application. Merci. Vous venez de citer l'un des défis auxquels vous êtes confrontés. Une autre personne souhaiterait partager avec nous. On remet le micro au frère juste derrière. Vous allez m'aider. Alors frère, dites-nous les défis auxquels vous êtes confrontés
pour maintenir cette vie de pureté? Merci pour m'avoir donné la parole. Bon, le plus grand défi pour la jeunesse, c'est la pornographie. Et la pornographie, ça entraîne la masturbation. Et celui qui se masturbe est déjà souillé devant Dieu. C'est la pornographie. Et est-ce que personnellement, vous faites face aussi à ce défi-là? Est-ce que quelquefois, est-ce que vous êtes tenté, par exemple, hein, frère, oui. De pouvoir suivre une petite vidéo un peu... Est-ce que ça vous arrive aussi d'être tenté? Bien sûr. En tant qu'un être humain... Merci pour la franchise en tout cas. Voilà. En tant qu'un être humain, vous allez passer forcément par là. Et comment est-ce que le frère arrive à surmonter à cette tentation? C'est par une décision ferme et la prière. Et la prière. Voilà. D'accord. Merci frère. Une autre personne, lui on remet le micro à la sœur pour la mise au nom, pardon. Denise, sœur Denise. D'accord, vous avez la parole. Alors, merci. Ce que moi je pourrais dire, c'est que pour rejoindre un peu Daniela sur son point de vue, je veux parler des fréquentations. À part les fréquentations, je peux faire mention de la pression sociale que nous avons de nos proches, de notre entourage. Peut-être si on est ami avec une personne qui n'a pas de problème à ne pas vivre une vie de pureté et qu'on a peut-être une relation plus ou moins intime avec cette personne-là peut facilement nous influencer, à nous, je peux, excusez-moi pour le terme, mais à nous trimballer dans cette vie d'impureté. Donc, il s'agit, comme le frère vient de le dire, de prendre une décision ferme, de vouloir vivre une vie de pureté qui pourra plaire à Dieu. Et comme Monsieur le conseiller l'a dit, pour que Dieu puisse plutôt agréer notre adoration pour lui. D'accord. Alors, frères et sœurs, autant pour moi, est-ce qu'une fois vous avez été confronté à la situation à laquelle, je ne sais pas, l'une de vos connaissances ou fréquentations a voulu vous induire forcément dans une pratique pas saine? Est-ce que ça vous est une fois arrivé? Oui. Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous si ça ne vous dérange pas? Non, ça peut aller. Allez-y. Ouais. Je vais parler de l'alcool. D'accord. En fait, je vais faire une petite confidence. Intérieurement, j'aime un peu l'alcool. Mais en vrai, je sais que ce n'est pas une très bonne chose pour la santé, surtout quand on le consomme sans modération, excessivement justement. Donc, des fois, j'ai certains amis surtout garçons, qui s'adonnent un peu à l'alcool. Du coup, des fois, quand on est ensemble, ils ont tendance à me proposer de prendre de l'alcool. Bon, ils ont tendance à dire que si tu prends de l'alcool, ça va rien te faire. Mais au fond, je sais que ce n'est pas bon pour moi. Et en plus, je connais ma dose. Exactement. Donc, ma décision ferme que je pourrais prendre dans ce cas, c'est soit ne pas prendre d'alcool carrément, ou soit je prends juste la dose qu'il me faut. Parce que bon, c'est pas interdit de prendre de l'alcool quand même. Donc, je prends juste la dose qu'il me faut et pas excessivement. Ouais. Merci beaucoup, ma soeur, pour ce partage. Une autre intervention, oui, sœur Odette. D'accord. Et moi, de mon côté, il y a les influenceurs qui sont autour de nous. Par exemple, ils vont te dire, ton âge avance, pourquoi tu tombes malade rapidement? Le pourquoi, c'est que c'est ton sang seul qui travaille. N'est-ce pas? Oui, et ces propos, ça nous amène en fait à rentrer dans ces genres de trucs. Voilà, oui. Exactement. Est-ce que ça fait partie, ma soeur, des défis auxquels vous êtes confrontés? Oui, vraiment. Parce que peut-être vous avez fait vœu de chasteté, hein? Donc il y en a qui vous disent non et vous devez... Oui, effectivement. L'année passée, c'était ces propos-là. Ça sort de gauche à droite que, bon, tu as l'âge de te marier. Le pourquoi tu tombes malade rapidement, c'est comme c'est ton sang seul qui travaille. Donc, il va falloir que tu trouves... C'est la non-pratique de l'activité oui. qui est à la cause de votre maladie. Voilà. Donc, il y a ces... Mais justement, est-ce que c'est prouvé scientifiquement que avoir des rapports sexuels assez fréquemment, ça permet de ne pas tomber malade? C'est ce qu'on dit. Et souvent parce que frère, vous vouliez rebondir. Oui. Il se peut que avec les rapports sexuels, vous échappez certaines maladies. Et néanmoins, n'oublions pas que Dieu est le meilleur docteur. Exactement. Donc, si tu fais la volonté de Dieu et que tu demandes à Dieu de te donner la santé, il n'y a pas quelque chose que tu vas demander à l'homme qui puisse te faire que Dieu ne soit pas en mesure de faire plus que ça. Donc, même s'ils ont raison, nous connaissons notre Dieu, nous savons de quoi il est capable et nous lui faisons confiance. Je pense que jeunes que nous sommes, nous avons des propensions de regarder par exemple certains contenus ou bien de s'abstenir de les regarder. C'est un véritable défi pour nous, pour garder une vie de pureté. Donc je crois quand même que c'est avec les prières et surtout
par l'application des conseils et enseignements que nous recevons, que nous pouvons vraiment vivre une vie de pureté. Sinon, il y a énormément de défis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. On met le micro à la sœur Daniela qui souhaiterait s'exprimer ça. Moi, j'aimerais dire en tant que jeune, c'est un grand défi, mais il faudrait d'abord que nous soyons motivés, que nous ayons une décision personnelle. Vouloir, c'est pouvoir. Si tu veux faire quelque chose, tu pourras le faire quand tu es décidé, et là, l'Esprit de Dieu t'accompagne. Le Saint-Esprit te motive à faire, mais parce que tu as pris tout d'abord la décision. Mais si tu ne prends pas une décision personnelle et tu demandes l'accord du Saint-Esprit, il ne pourra rien faire, parce que tout doit émaner de toi et ça doit être personnel. Donc si tu prends la décision personnelle de changer et tu t'y mets à la prière, à la méditation, à la lecture de la parole de Dieu, tu pourras t'en sortir par la grâce. Merci. D'accord. Alors, vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, on est, la pureté dans ce monde moderne est quand même assez complexe. Mais maintenant, vous personnellement, est-ce que vous pensez que la pureté est un concept important dans notre société moderne, où tout le monde clame que la pratique de l'activité sexuelle, en fait, la pratique de l'activité en soi est normalisée par notre société aujourd'hui. Maintenant, est-ce que vous pensez que pratiquer la pureté est important dans cette société où tout le monde parle de la sexualité? Oui, frère? Bon, merci pour la parole. Et je dis que c'est plus qu'important, je dirais même indispensable en tant que chrétien de pratiquer la pureté. Parce que c'est ça qui est notre dénominateur commun en tant que chrétien, notre identité en fait. Si tu es chrétien et on ne peut pas lire la pureté sur toi, personne ne peut témoigner que tu mènes une vie de pureté, alors c'est peine perdue de se faire appeler chrétien. Sinon, en temps normal, le nom chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se lève et qui s'appelle chrétien, mais c'est quelqu'un qui voit le comportement de quelqu'un et qui dit que lui, là, il ne peut être que un imitateur ou bien une imitatrice de Christ, et on l'appelle chrétien. Donc, c'est plus que important. D'accord, merci. On remet le micro au frère derrière, juste avant. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que d'abord, il faut savoir que son propre corps, c'est le temple de Dieu, comme l'a dit la Bible. Donc, le fait de le souiller, c'est déjà quelque chose de un peu dégradant. Et parmi, ou bien devrais-je plutôt dire dans la société moderne où on est actuellement, c'est une chose qui est bafouée. Donc, il faut s'en rendre compte d'abord et essayer de s'améliorer. Merci. Je pense que mener une vie de pureté, nous savons ce qui est bien, nous savons ce qui est mal. Donc, nous devons faire la différence et la part des choses en appliquant le bien et en honorant notre Seigneur Jésus-Christ. En tant que chrétien et jeune chrétien, mener une vie de pureté, ça te donne le respect à toi-même et ça donne le respect à l'éducation que tu as reçue de ta famille, surtout que nous sommes des Africains et dans une famille africaine et chrétienne de surcroît. Il faudra faire la différence et impacter les autres du monde, ceux qui ne sont pas chrétiens. Merci. Merci beaucoup, ma soeur, pour cette intervention assez efficace. Merci beaucoup pour la parole. J'aimerais dire que la pureté est très importante dans la société, parce que je vais donner mon exemple. Par exemple, c'est grâce à ça que j'avais commencé à travailler avec un frère. On ne se connaissait pas parce que j'étais converti. On a commencé à travailler ensemble. J'ai travaillé avec lui il y a de cela 3 ans. Je peux dire que c'est en pratiquant certaines choses, c'est ça qu'il a vu en moi, et aujourd'hui je suis devenu gérant de son entreprise. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il est chrétien, moi aussi je suis chrétien. Donc c'est très important de vivre une vie de pureté et de pratiquer bien les préceptes de l'Éternel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. On remet le micro. Frère, vous voulez intervenir? D'accord, on voit le micro tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Chez moi, c'est vraiment important, parce que si nous voyons de là où on avait quitté pour arriver en ce moment-là, le diable est en train de rôder autour de nous. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est de mener une vie de pureté à perpétuité. Sinon, peut-être quand on va tomber, là, on va encore tomber plus que ceux qui sont dans le monde. Donc c'est vraiment important. Si tu veux aller en avant, il faut une vie de pureté. Vraiment même. Merci. Merci. On remet le micro au frère derrière avant de ramener le micro. Oui, merci. Je crois que, comme l'a dit le conseiller,
c'est un concept très important dans notre société moderne, eu égard à ses valeurs et à ses vertus. Parce que vivre une vie de pureté vous permettra de garder votre morale et votre éthique, d'avoir une conscience libre. Vivre une vie de pureté vous permettra de préserver même votre santé, surtout la santé sexuelle. Alors, c'est important, frère. oui, c'est important. Alors je crois que la pureté est un concept, une notion qui ne peut jamais être dépassée ou révolue. Que ce soit par le temps ancien ou bien à notre époque moderne, nous devons garder notre pureté et vivre cette vie de sanctification. Merci beaucoup. Merci. La vie de pureté, ça te permet de vivre une vie saine. Parce qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui, on se dit la jeunesse meurt. C'est pas faute de vie de pureté. Parce qu'il y a certaines choses qui sont punies par la nature elle-même. Il y a des gens qui meurent à un jeune âge juste parce qu'ils n'ont pas su vivre une vie de pureté. Ça, il s'adonne à du n'importe quoi. Et puis, des fois, il y a la sexualité qui s'implante au sein d'une même famille avec une seule personne qui engendre des morts précoces ou bien des morts fatales au sein de la jeunesse. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons à présent nous appesantir sur les médias. Parce que vous convenez avec moi, les médias traditionnels, modernes, jouent quand même un certain impact sur la sexualité de nos jours. Alors, vous allez nous dire, chers invités, comment est-ce que vous évaluez l'impact de ces médias traditionnels et modernes? Par médias traditionnels, on entend bien sûr la radio, la télé, la presse écrite, et par médias modernes, les réseaux sociaux, qui aujourd'hui affluent énormément. Alors, vous allez nous dire comment est-ce que vous évaluez l'impact de ces médias-là sur votre vision de la sexualité. Qui est-ce qui lui remet le micro à la sœur? Vous rappelez votre nom? Denise. Je pense que l'impact que les médias traditionnels et modernes ont sur le monde en matière de sexualité, l'impact est vraiment très grand. Parce que de base, en parlant de télévision, de radio, déjà on écoute les chansons mondaines. Pratiquement, ils ne font que diffuser, excusez-moi le terme, mais des messages sexistes. Même dans les dessins animés des enfants, on voit des trucs qui ne sont pas vraiment convenables pour les enfants. Mais bon, on va faire comment? C'est ce qu'ils sont en train de regarder. Et aussi avec l'affluence maintenant des réseaux sociaux. Ce matin, on discutait ensemble avec le frère Beno. Il disait que tu ne peux pas faire moins de 5 minutes sur un réseau social sans faire face à une publication sexiste. Genre, ça vient de partout. Maintenant, c'est à nous de pouvoir savoir comment faire la part des choses. Si nous avons réellement pris l'engagement de vivre une vie de pureté, parce que la pureté, c'est pas seulement de ne pas faire, de faire plutôt ce qui n'est pas pur, mais déjà le fait de lire certaines choses, le fait de faire face à certaines choses qui déroutent nos pensées, déjà ça c'est impur. Donc le fait de prendre un réel engagement, de ne pas s'adonner à ces choses, même si cela est face à nous, on peut toujours décider de ne pas accorder assez de temps à ça. Et puis je pense que, bon, par la grâce de Dieu, ça va aller. Parce que la Bible a dit, ce n'est pas par notre force, mais avec l'aide de Dieu, je crois bien que ça peut aller. D'accord. Merci beaucoup, sœur Denise. On remet la parole au frère. L'impact des réseaux sociaux ou bien des médias aujourd'hui est à 200%, est à 200% sur notre vie de pureté. Vous savez, l'être humain, il a ce qu'on appelle la nature humaine qui est attirée vers le mal. Nous avons déjà ce sang-là en nous. Ce gène en nous. Voilà, ce gène en nous. Et que si, c'est comme si le gène est en train de dormir. Et c'est en regardant ces choses, en écoutant surtout des chansons, vous allez écouter actuellement des propos, je m'en tiens vraiment, mais quand tu écoutes des propos, des chansons, et en un clin d'œil, ça prend tout le quartier, ça prend tout le corps de la jeunesse. Vous verrez des enfants. Merci. Des enfants qui vont fredonner, c'est comme c'est eux qui ont composé le morceau. Et ça commence par être travaillé.
Il veut vivre maintenant conformément à ces chansons-là, à ces vidéos-là qu'ils ont regardées comme si c'est le meilleur. À part ça, il n'y a plus autre chose. Donc c'est pour ça que je dis que les réseaux sociaux ou bien les médias influencent énormément notre vie de pureté aujourd'hui. Merci frère, oui, sœur Daniela, avant de venir vers vous, sœur Odette. Merci. Je dirais aussi que les réseaux sociaux influencent négativement. Bon, les réseaux sociaux ont un impact positif comme négatif, mais le négatif afflue, voilà, sur le positif. Il faudra savoir ce qu'on veut faire des réseaux sociaux, en quel sens on veut tourner notre façon de manier les réseaux sociaux pour que ça ne soit profitable. Si c'est dans le positif, tu verras et c'est à ton avantage. Si c'est dans le négatif, je crois que c'est pas bien pour la jeunesse quand même. Mais on dit, on ne pêche pas seulement par ce que l'on fait, ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on dit, ce que l'on pense est un péché. Donc il faudrait que nos pensées, notre façon de voir les choses, de dire les choses, d'imaginer, je sais pas, que ça soit bien selon les prescriptions de la Bible. Donc il y a certains films, quand tu les regardes en même temps, tu sens que si tu as le discernement, tu sens que bon, des fois c'est évident que c'est pas bon, des fois c'est sous forme cachée. Dans certains dessins animés, ils sont en train de promouvoir l'homosexualité. Si tu ne prêtes pas attention, tu ne sauras pas. Donc il faudra aussi que les parents nous aident à prêter attention à la jeunesse, à suivre les enfants, parce que la fois passée, il y a ma petite nièce qui regardait un dessin animé. Quand j'ai vu, genre, il voulait promouvoir voilà, quand je l'ai vu, j'ai juste changé. Elle n'a pas compris parce que je sais qu'elle n'est pas adulte, mais quand je lui ai expliqué que c'est pas vraiment bien pour toi, elle a juste compris, puis on a changé. Donc il faudrait que la jeunesse utilise les réseaux sociaux à bon escient et puisse faire bon usage de ça pour que ça ne soit profitable. Sinon, c'est pas mal en soi. Je comprends le pourquoi il y a certaines personnes qui n'aiment pas utiliser TikTok. Je les blâme pas parce qu'ils ont peur d'être influencés, de tomber dans la tentation ou bien de se laisser aller. Donc que Dieu nous aide vraiment à faire la part des choses et à avoir le discernement. Merci sœur, que Dieu nous aide à faire la part des choses et à avoir le discernement. Sœur Odette, on donne le micro à la sœur Odette. Ok, merci beaucoup. Et moi, ce que je voulais dire, que les réseaux sociaux ont un énorme impact sur notre vie de pureté. Et aussi, il faut savoir quoi regarder. C'est ça la vraie question que nous devons poser. Qu'est-ce que je veux vraiment, réellement? Donc si on ne connaît pas notre propre identité, cela va nous amener à cliquer sur n'importe quoi. Ce qui arrive, on clique là-dessus et on cherche toujours à voir, à aller en profondeur de ces genres de trucs-là. Et dernièrement, il y a une dame, elle m'a remis son portable parce que c'est son mari qui l'a utilisé avant de la remettre. Et puis, elle me disait que si elle entre sur Facebook, qu'il y a beaucoup de choses de pornographie. Moi, je crois qu'elle est en train de faire pagaille. Et j'ai pris le portable et dit, madame, prends ton portable. Parce que c'était le trop. Voilà. Et je n'arrive même pas à dire, ce qu'on va faire, c'est le compte de son mari. On va désactiver tout afin que tu puisses utiliser le portable. Parce que c'est ce que son mari regarde. Et il y a les enfants aussi. Les enfants, même téléphone. Donc c'est ça, il faut savoir quoi regarder parce que ça agit sur nos pensées. Merci beaucoup. Je voulais ajouter quelque chose. C'était en 2022 ou bien 2023 comme ça. On avait un groupe de prière. Donc il y avait une fille parmi nous. Elle était tellement utilisée par le Saint-Esprit. Mais un jour, on avait fini la prière, on allait à la maison causer. Puis elle disait que lui, quand elle est trop stressée, c'est Zouk qu'elle écoute. Elle écoute les chansons Zouk là. Et puis bon, par après, ça n'a pas duré. Et puis elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Et puis c'est comme ça, son ministère a coulé. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se relever jusqu'à l'heure actuellement. Donc vraiment, les réseaux sociaux, les chansons, c'est pourquoi la Bible dit qu'on n'a qu'à s'entretenir avec les hymnes, les psaumes, afin que nous puissions prier avec ces choses-là, de méditer sur ces choses durant toute la journée. Je crois que si vraiment nous nous intéressons à la lecture de la Bible et des chansons et des cantiques qui nous amènent dans une autre dimension avec la présence du Saint-Esprit, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Oui. D'accord. Merci beaucoup. On remet le micro à la sœur Gloria pour son intervention. Et juste après, nous allons écouter l'interview d'une personne
Je voulais venir sur le point de la sœur Odette en fait. J'ai fait une expérience avec les réseaux sociaux et selon ce qu'elle a dit, c'est que moi je pense que si tu vas sur les réseaux sociaux, d'habitude c'est ce que tu vas pour chercher, c'est là le réseau social te donne sans le vouloir même. Par exemple, oui voilà, je cherche maintenant une prédication, 2 fois, 3e fois je viens sans même demander, c'est ça les réseaux sociaux là me proposent en même temps. Donc ce que tu vas chercher, c'est ça on te vend en fait. Donc du coup quand tu es habitué à chercher quelque chose, ne t'étonne pas quand à chaque fois même sans te connecter, les images là viennent en fait. Donc du coup nous devons nous connaître en fait et savoir connaître son corps, mesurer ses pensées en fait. Donc voilà, ça va nous aider beaucoup. C'est ce que j'aimerais ajouter. D'accord, merci beaucoup Sœur Gloria. Alors pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, vous êtes dans votre émission Perspective Jeune, une émission de débat, de discussion entre jeunes chrétiens où les différentes questions trouvent leur réponse à la lumière de la parole divine. Alors le thème qui nous unit en ce jour n'est autre que vivre la pureté, les perspectives et les pratiques dans un monde sexuellement influencé. Alors dans cette optique, chers téléspectateurs, nous avons tendu nos micros au président de la JLAD de Lomé 2 qui n'a pas hésité à donner son assertion, son point de vue quant à cette thématique. Il s'agit de monsieur Pabla Mawena que je vous laisse découvrir dans cette vidéo avec la complicité de la partie technique. Là où le thème est très pertinent pour nous, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Comment le chrétien peut vivre la pureté. Parce que comme je viens de le dire, la pression sociale aujourd'hui est très malsaine. La sexualité hors mariage est banalisée, est normalisée. Et ce qui fait que si nous ne faisons pas attention, ça devient un réel défi pour nous de vivre cette pureté dont nous parlons. La Bible nous met en garde dans le livre d'Ésaïe que malheur à ceux-là qui vont appeler ce qui est mal le bien ou ce qui est bien le mal. Donc c'est une mise en garde de la Bible pour nous les chrétiens et donc nous devons faire le choix de vivre la pureté plutôt dans ce monde qui est vraiment saturé par la sexualité. Maintenant, le côté pratique de la chose, comment le chrétien maintenant dans ce monde dont nous parlons peut vraiment vivre cette pureté-là. Et la première chose, selon moi, c'est de prendre conscience de son identité chrétienne. De prendre conscience de son identité chrétienne. Parce que la Bible nous dit que nous devons renouveler notre intelligence. Donc prendre conscience de notre identité chrétienne. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes des citoyens du ciel. Et si nous sommes des citoyens du ciel, il faudrait que nous nous adaptions, nous nous conformions aux lois ou aux règles, aux ordonnances de notre cité qui est le ciel. Donc la première chose, c'est de prendre conscience de cette identité et de vivre en conformité avec cette identité. Et pour y arriver, il y a la parole de Dieu. Nous nous renvoyons vers la parole de Dieu, nous devons lire cette parole, nous devons méditer cette parole, nous devons nous conformer à cette parole et vivre cette parole. Cela nous permettra d'éviter de tomber dans le mensonge que le monde est en train de nous présenter comme étant des vérités. Autre chose à faire pour pouvoir pratiquer la pureté dont nous parlons, c'est de se fixer des limites. C'est de se fixer des limites et savoir qui fréquenter, faire attention à nos fréquentations, se fixer des limites dans nos propos, dans ce que nous, dans les actes que nous faisons. Nous devons fixer des limites à tout ceci. Et ça nous permettra d'être canalisés et de nous focaliser sur la parole de Dieu et sur les ordonnances de la Bible. Et je peux citer autre chose aussi, c'est la prière. Je mets la prière en dernier lieu parce que Dieu a déjà fait sa part de la chose en mettant le Saint-Esprit à notre disposition. Le Saint-Esprit qui est notre capacité, qui est notre force pour pouvoir accomplir de grandes choses. Donc si nous prenons cette résolution, nous prenons la décision de vivre la pureté, alors par la prière, nous démontrons à Dieu que nous dépendons de lui
que nous avons besoin de son énergie, de sa force pour pouvoir y arriver. Je crois que si nous marchions de cette façon, nous pouvions vraiment démontrer la pureté à ce monde qui est vraiment bombardé par la sexualité. Et pour finir, je vais nous renvoyer à l'exhortation de l'apôtre Paul à Timothée, Timothée 4, le verset 12, où l'apôtre Paul demande à son enfant bien-aimé Timothée de rechercher et de vivre la pureté et la sanctification. Voilà, donc nous sommes dans un monde vraiment bombardé, mais c'est possible pour nous chrétiens de vivre la pureté et d'être un bon témoin de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous les stratégies ou les pratiques que vous utilisez pour vivre une vie de pureté? Parce que vous convenez avec moi que ce n'est pas facile de nos jours. Alors, comment est-ce que vous arrivez en fait? Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place? Ou quelles sont les pratiques que vous faites quotidiennement pour pouvoir, ou qui vous permettent de pouvoir mener la pureté? Sœur Daniela, faites répondre la parole. Merci. Mener une vie de pureté n'est pas facile, mais nous implorons le Saint-Esprit de nous accompagner, de nous soutenir dans la marche que nous avons pris la décision ferme de suivre. Il faut d'abord, je répète encore, la volonté personnelle. Si tu prends la décision de ne pas faire, tu ne le feras pas. Tu intègre le Saint-Esprit pour qu'il puisse t'assister. C'est pas facile. Je répète encore une fois, il faut trier les fréquentations, savoir avec qui faire amitié. On ne fait pas amitié avec tout le monde. Et les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Je vais parler aussi de ce que l'on voit, les films, séries, les vidéos TikTok, YouTube, quoi que ce soit. Et vous, personnellement, ce sont les pratiques que vous adoptez? Oui. Il faut savoir dans quoi rentrer sur les réseaux sociaux et le bénéfice qu'on veut tirer des réseaux sociaux. Il faut le savoir et puis faire un tri des réseaux qu'il faut avoir dans son téléphone. Je vais parler aussi de la lecture de la Bible, de la méditation. Il faut lire la Bible, mais juste pas lire comme un cours, mais la méditer, la mettre en application. Il faut la mettre en application et il faut la prière, la vie de prière pour éviter de tomber dans la tentation, le péché. On dit, on ne sait pas de vaincre le péché, mais on le fuit. Donc il faut qu'on prie Dieu pour qu'il puisse nous aider à fuir le péché. Donc pour fuir le péché, il faut avoir aussi la volonté de s'éloigner de certaines choses, couper certains liens, et puis ça va aller. Merci beaucoup. À mon niveau, c'est qu'il faut avoir le désir de plaire à Dieu, et c'est ça qui est le moteur même d'une vie de pureté. Et en plus, je cherche toujours à être occupée, parce que quand tu te donnes un peu de temps, Satan te donne du travail. C'est ce que nous oublions. Tant que tu donnes trop de liberté, Satan te trouve quelque chose à faire. Donc, à chaque moment, je cherche à être occupée et avoir une discipline totale. C'est pas que il y a quelqu'un et puis je ne dois pas le faire. Non. Il y a quelqu'un ou pas, je dois être la meilleure à donner un exemple que tout le monde, quelqu'un qui est derrière, qui est quelque part, qui est en train de me regarder, dit si telle fille est comme ça, moi aussi, je pourrais l'être. Donc, c'est ça. Merci. Je disais pour la définition de la pureté, de vivre selon la Bible. Donc, il y a un verset là-bas que je voulais citer qui se trouve dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, ce que je fais, c'est de m'entretenir par la parole de Dieu, des hymnes, quoi. Et quand je suis dans cette atmosphère, ça me plaît plus que de sortir dans mon coin. Merci beaucoup, frère Salomon. David. Oui, merci David beaucoup. est un grand roi, c'est pour danser. David est un grand roi, Il s'est levé pour danser. David est un grand roi,
Il s'est levé pour danser, il s'est levé pour danser. Louez le Seigneur. Merci beaucoup. Merci pour la chanson spéciale. Bon, je voudrais me désaccorder un peu de ce que la sœur Daniela a dit à l'entame de son intervention. Elle a dit vouloir c'est pouvoir, mais est-ce que vraiment vouloir c'est pouvoir? En tout cas dans le cadre du maintien de sa vie en pureté, je crois que vouloir n'est pas forcément pouvoir. On peut beau avoir des stratégies, des pratiques, mais ne même pas pouvoir les mettre en pratique. Je ne suis pas en train de me contredire, c'est bien sûr. Alors je crois que au-delà des stratégies et des pratiques, il faut beaucoup lire la Bible. On peut vouloir être pur et ne pas pouvoir l'être. Vous voyez un peu, non? Donc je crois que c'est Dieu seulement qui peut nous donner la capacité et l'énergie nécessaire pour pouvoir résister à des tentatives, et surtout jeunes que nous sommes vraiment voilà, parfois exposés et voilà, tenter de faire certaines choses parfois. Donc vouloir n'est pas forcément pouvoir. Merci. Oui, on remet le oui, allez-y frère. Oui, merci beaucoup. Bon, pour rajeunir ce qu'il avait dit, bon, il faut aussi renforcer le contrôle parental, parce que l'enfant reflète exactement ce que ses parents sont. Voilà. Donc il faut toucher du doigt cet aspect aussi, parce que nous sommes appelés à devenir des parents un jour. Donc il faut que nous-mêmes nous avons cette mentalité afin de la traduire. Voilà, dans nos, voilà. Et aussi il faut réduire son temps de connexion, c'est-à-dire se connecter sur les réseaux sociaux. Il faut réduire ce temps aussi. Et bon, lire la Bible de temps en temps. Merci beaucoup. D'accord, on met le microphone devant avant de venir vers vous. Merci pour la parole. Je vais ajouter qu'il faut aussi, il faut programmer aussi des jeûnes et prières pour soi-même, pas pour seulement le programme de l'église. Il faut que toi-même tu te donnes, bon, par exemple, pour que je sois pur, bien je pratique une vie de pureté, je vais faire 3 jeûnes de jeûne et prière, je vais prier au Seigneur parce que c'est lui le souverain de tout, c'est lui seul qui peut nous aider. C'est ça aussi que j'aimerais ajouter. Merci. Merci, on remet le micro au frère juste à côté. Bon, moi, j'aimerais juste ajouter 2 choses. La première chose, c'est le Saint-Esprit. Il est notre seul consolateur. Et ne pas oublier que tant qu'on est sang et chair, être ou bien pratiquer une vie de pureté, ce serait quelque chose de très difficile. Et secondo, ça c'est ma propre expérience. Quand tu sais que tu vas quelque part et tu sais que tu ne pourras pas te retenir, n'y va pas. C'est la seule, bien la deuxième chose que je peux ajouter ça. Merci beaucoup. On remet le micro à la sœur Daniela. Merci. Comme il a dit, nous sommes êtres humains et on n'est pas très pur, on n'est pas sain non plus. On fait des erreurs, mais il ne faut pas que les erreurs soient répétitives. Il faut, si on tombe, il faut se relever et il faut apprendre de nos erreurs. Et il faut savoir demander pardon et demander à Dieu de nous aider. Comme il a dit, il ne faut pas juste suivre les programmes à l'église, il faut s'imposer soi-même des programmes pour être motivé. Et là, ça te forge. Tu te forges dans la parole de Dieu, tu te forges, tu approfondis tes connaissances. Et le frère a dit, il faut qu'on reflète l'éducation donnée par nos parents. Il y a certains enfants qui sont bien éduqués par les parents, mais qui ne reflètent pas. Donc on demande à l'Esprit de Dieu de nous encourager à être des enfants obéissants et à être manipulables par nos parents. Il faut qu'on soit accessible, qu'on se laisse éduquer par les parents. Donc que les parents nous aident, le Saint-Esprit, et il faut réduire les heures de connexion comme il a dit. Et je suis d'avis avec Tata Odette, il faut vraiment aussi ne pas se donner du temps. Quand tu as du temps, tu ne fais rien. Peut-être tu es étudiant, tu peux apprendre tes leçons, tu peux lire la parole de Dieu, tu peux écouter des chants d'adoration, de louange, soit il y a des prédications sur les réseaux sociaux. Donc voilà l'importance positive, car les réseaux sociaux, écouter les paroles, suivre les prédications données qui peuvent édifier. Donc ne pas perdre de temps dans des futilités pour se souiller encore plus. Merci. Et puis moi je peux ajouter qu'il faut la discipline aussi, personnelle aussi. Et puis voilà,
s'entourer des personnes qui partagent les mêmes valeurs avec nous, ça peut vraiment nous aider. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Malheureusement, je vais devoir me séparer de vous, même si ce n'est pas mon souhait. Alors, je vais donner l'occasion à 2 ou 3 personnes, rapidement. Alors, quel conseil donneriez-vous à une tierce personne, aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement, pour pouvoir maintenir la pureté dans cet environnement dans lequel nous sommes, qui est fortement influencé par la sexualité? Quel conseil, voilà, la jeunesse de cette émission, vous pourrez éventuellement prodiguer à un jeune quelque part qui nous suit un peu partout? Merci. Et moi, je me lance l'appel et je lance l'appel à toute la jeunesse et de savoir ce que nous cherchons dans la vie et de savoir d'abord quelle est notre identité. Si nous connaissons notre identité, nous pourrons la protéger. Donc, je sais que je suis chrétien, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Il faut que je le sache. Donc, que le monde fasse n'importe quoi, que le monde vive comment, que le monde se développe, se modernise, ce n'est pas Dieu qui se modernise. Donc, ce que moi je vais faire, c'est d'appliquer la parole de Dieu. C'est-à-dire lire la parole de Dieu, chercher à s'occuper par les œuvres qui nous édifient. Parce que tout à l'heure, nous avons dit qu'il faut chercher à faire quelque chose, c'est bon. Mais c'est quelque chose là, il s'agit de quoi? Voilà. Donc, il faut aimer les œuvres de Dieu, par exemple. Si tu es moniteur ou bien monitrice, il y a le programme, il y a d'autres, je vois certaines de nos sœurs, ils quittent la répétition du groupe musical, ils descendent directement au monitorat. Vous voyez, ils vont à la maison très fatigués. Au moins, il y a certaines choses qui ont déjà échappé à cela. C'est très important. Et aussi, aujourd'hui, notre défi majeur, c'est la profession, le travail. Tout le monde cherche tellement du travail qu'on est prêt à se lancer dans n'importe quoi. On est prêt à rentrer partout pour gagner de l'argent. Et souvent, quand on cherche du travail, on ne veut plus chercher à connaître ou bien à maîtriser le contour de ce que ça va donner. C'est quand on rentre dedans, on se rend compte que je suis dans un cercle enfin, ou bien je suis dans un corps, vraiment ça ne peut pas aller. Tu vas devoir coucher avec telle personne avant de garantir ton poste, tu vas devoir faire tel rituel avant de garantir ton poste. Donc, sachons où est-ce que nous rentrons et intercédons les uns les autres à notre cause, ou bien voilà, pour que le Seigneur puisse nous édifier, nous fortifier. Amen. Merci beaucoup, frère. Une deuxième intervention, oui, je prends la salle à Odette. Vous me mettez le micro, s'il vous plaît. Oui, je voulais dire à un jeune que ne faut pas que nous soyons intimidés par les autres. Il faut imposer ton respect. Et c'est ce qui va amener les autres aussi à te respecter. Et comme notre frère l'a dit, il faut que tu connais ton identité, qui tu es réellement. C'est la valeur que toi-même tu te donnes. C'est de la même manière que les autres aussi vont te le reconnaître. Donc, je fais appel à un jeune que ne faut pas qu'il se laisse intimider par les épreuves de la vie. Non, ce n'est pas encore fini. Si tu es tombé, relève-toi afin que tu puisses t'améliorer. D'accord, on va le micro rapidement au frère Salomon. C'est Salomon. Quand nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, l'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps et il le tient assujetti de peur de ne pas être rejeté à la fin, après avoir prêché aux autres. Ce qui veut dire que toi-même, tu dois prendre conscience de ta situation et tu saches telles sont tes faiblesses ou bien telles sont tes faiblesses et tu saches comment œuvrer pour que ça ne puisse pas te mettre sur l'écran pour que les gens te voient partout. Parce que quand nous lisons dans Nombre ou bien dans 1 Corinthiens, et apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens que ils n'ont qu'à voir ce que leurs aïeux ont fait et c'est les conséquences qui sont tombées sur eux. Donc ils leur font savoir les choses que les aïeux ont fait et ça amène les conséquences sur eux afin que ça leur serve d'exemple. Exactement. Donc ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Voilà. Donc c'est vraiment important pour que nous lisions la Bible, nous voyons nos pasteurs, nos parents, tout ce qu'ils ont traversé. Quand ils nous racontent, il faut que nous apprenions de ça.
comme ma maman hier seulement, elle me disait que lorsqu'elle s'est convertie, et mon papa voulait qu'elle revienne dans le fétichisme. Et puis elle a carrément refusé. Ça a causé beaucoup de souffrance à ma mère. Jusqu'à ce qu'il a vu aussi des mystères. Le Seigneur s'est révélé à elle physiquement. C'était hier seulement, elle me racontait les choses. Donc ce qui me dit que quand je suis dans la foi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de défis. Mais c'est la fermeté et la fidélité qui va t'amener au bout de toutes choses. Merci beaucoup frère pour cette belle intervention et je vous remercie d'avoir été présent dans nos locaux. Ne vous en faites pas, on aura d'autres opportunités d'échange et de discussion. Merci, merci. Alors merci beaucoup chers téléspectateurs d'avoir été avec nous pour cet épisode de Perspectives Jeunes. Alors nous avons eu l'occasion de découvrir des perspectives variées, des outils pratiques pour naviguer dans un monde influencé par les normes sexuelles, parfois déconcertantes. Alors rappelez-vous que vivre la pureté, c'est faire un choix de réflexion, d'intégrité et de confiance. Chaque pas que vous faites vers cette pureté est un pas vers une vie plus riche, plus authentique. Alors à très bientôt tout simplement pour continuer cette belle aventure ensemble. Merci. Merci.